Esperluette. En mode festival. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux pépites du Festival Off d'Avignon 2025. Ici, on prend le temps de découvrir le spectacle vivant, celles et ceux qui le font, mais pas juste le temps d'un spectacle. Ce que je vous propose, ce sont de vraies rencontres avec un ou plusieurs artistes qui jouent à Avignon cet été. Aujourd'hui, j'ai rencontré Daniel Léveillé, danseur virtuose, qui avec son acolyte Daniel Borac présente un magnifique spectacle de danse XPM pour nous questionner sur notre rapport au temps. Bonne écoute. Carte d'identité. Je m'appelle Daniel Léveillé, je suis danseur. On pourrait dire danseur de claquettes plus spécifiquement, mais bon, danseur de manière générale, professionnelle. Et je viens de Genève en Suisse. Je danse avec mon collègue qui s'appelle Daniel Borac, qui vient également de Suisse, mais lui il vient de la partie alémanique. Il vient de Winterthur, à côté de Zurich. Un peu de promo ? Alors on joue XPM, 3 lettres, au théâtre Golovin à 18h tous les jours sauf les lundis. Et c'est un spectacle de danse en 8 chapitres, 8 pièces autour de la thématique du temps. Chaque pièce, en fait, on peut l'imaginer, c'est un petit peu comme une petite histoire dans un recueil de nouvelles. Chaque pièce est indépendante, même si on peut retrouver certains clins d'œil d'une pièce à l'autre, et elle raconte, on pourrait dire, une facette différente du temps. On aura un temps biologique, on aura un temps très rythmique. Comme on est quand même des rythmiciens, ça nous tenait beaucoup à cœur de jouer avec ça. On va avoir un temps un peu plus personnel, remémoré, du souvenir. Comme c'est une thématique qui est extrêmement difficile à définir et qui est très multifacette, on a créé ces 8 chorégraphies qui essayent chacune à leur manière de raconter le temps. Il s'est créé comment ce spectacle ? C'est notre deuxième création de la compagnie, mais c'est la première création qu'on fait les deux avec Daniel Borac. Et on n'a pas eu à réfléchir très longtemps pour trouver un petit peu la direction dans laquelle on voulait aller. On est les deux quand même spécialisés dans les claquettes, même si on a eu une formation de danse, on va dire, assez complète. On a les deux fait beaucoup de danse classique, contemporaine, etc. Mais on voulait faire un spectacle autour de notre spécialité qui sont les claquettes. Et puis finalement, le temps, c'est exactement ça. Ça fait partie de notre quotidien en tant que rythmicien. Et en plus, c'est un thème un peu universel, philosophique qu'on a dans notre quotidien, qui nous touche toutes et tous de la même manière. Donc, on s'est dit que pour un premier spectacle ensemble, pour une première collaboration, le temps, c'était quelque chose qui était assez facile, entre guillemets, à traiter et assez fascinant à traiter. Et que justement, le rythme, les claquettes, la percussion amenaient une valeur ajoutée, en quelque sorte, parce qu'on voit vraiment le temps. On le voit, on l'entend. C'est un peu ça aussi, je pense, qui est intéressant avec les claquettes, qui est fascinant. Et puis avec la danse percussive, de manière générale, c'est que on joue avec l'espace, on joue avec le temps, on joue avec la danse et la musique et le rythme. Et alors, quand on fait justement un spectacle de claquettes, est-ce que ça se construit comme un spectacle de danse habituel, où il y a justement cette histoire de rythme? Est-ce qu'on choisit la musique d'abord? Comment ça se passe? Alors dans ce spectacle, il y a 2 musiques qui ont été sur lesquelles on a chorégraphié. Donc on a eu d'abord les musiques et ensuite on a chorégraphié. Pour toutes les autres pièces, c'était le processus inverse. Donc la plupart du temps, quand on chorégraphie, je sais pas, pour une démonstration ou pour quelque chose, on va dire, de plus... pas pour une création, pas pour un spectacle, on chorégraphie très souvent sur une musique, les claquettes. Donc on trouve une musique qui nous plaît et puis par-dessus, on va mettre les pas et les rythmes qui conviennent avec la musique. Dans notre cas, donc on a fait ça pour 2 pièces. On avait d'abord les musiques sur lesquelles on a chorégraphié. Pour le reste des pièces, c'est venu alors des fois à travers l'improvisation, avec ou sans chaussures de claquettes, parce qu'il n'y a pas que des claquettes dans le spectacle. Ouais. Donc à travers le mouvement, on commence à avoir des idées. Et puis bon, comme on est 2, c'est un dialogue. Et puis petit à petit, on fixe des rythmes. Et sur les rythmes, souvent, on vient choisir des pas. Parce qu'en fait, on peut prendre le même rythme et on peut le faire de 1000 et une façons différentes en fonction des pas qu'on utilise. Donc c'est très souvent comme ça qu'on crée les pièces. Et puis ça passe très souvent par l'improvisation qui nous est très très chère. Et puis dans l'histoire des claquettes aussi, l'improvisation est très importante. L'histoire du jazz, l'histoire du swing. Donc voilà, un petit peu comme ça. Il y a certaines pièces aussi. Donc il y a 2 pièces solo sur les 8. Donc naturellement que là, c'est des pièces qui sont travaillées chacune de notre côté. Et puis sinon voilà, à travers une conversation en mouvement, en rythme, avec ou sans chaussures. Tu parlais d'improvisation. Là, il n'y a pas d'improvisation sur scène. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est hyper cadré. Il faut que vous soyez tous vraiment ensemble, tous les deux. Il y a beaucoup d'improvisation dans le spectacle. Ah ouais, okay. Mais bon, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est plutôt propre, on va dire, entre guillemets. Mais non, on laisse toujours beaucoup de place à l'improvisation. On a toujours peur, les deux, de tomber dans
dans une routine avec le spectacle qui fait que ça tue un petit peu l'étincelle de la spontanéité des fois qu'on a sur scène, qui fait que déjà on passe un bon moment et puis qui rajoute un petit peu des fois quelque chose au spectacle, une petite touche de spontanéité et puis on a vraiment très peur de tomber là-dedans, donc on a vraiment pas mal de parties d'improvisation à différents moments du spectacle. Quand vous êtes ensemble, vous improvisez tous les deux? Alors, il y a une pièce où on improvise les deux en même temps. C'est une conversation, en fait. C'est comme une conversation. Donc, un peu toi, un peu moi. Ah, tiens, t'as fait un truc qui m'a inspiré. Je rejoins. On est en même temps. Voilà, comme une discussion. Mais c'est vrai que on peut pas vraiment improviser tout le temps les deux en même temps en claquette parce que ça peut très vite devenir une cacophonie. La plupart du temps, quand on danse les deux ensemble, c'est chorégraphié. Mais voilà. Donc, vous arrivez encore à vous surprendre? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah d'ailleurs là, sur nos réseaux sociaux, vu qu'on est à Avignon, on a voulu un petit peu jouer avec les réseaux sociaux. Et puis bon, les journées, on aime bien rentrer dans une sorte de rituel. Donc on s'est dit, on va faire un concept qu'on fait chaque jour. Donc on a commencé maintenant depuis 2 jours à se mettre un petit défi, c'est un pas. On tire un pas au sort chacun, et c'est un pas qu'on doit inclure dans une improvisation du spectacle, dans un des numéros, parce qu'on veut pas non plus que ça parte dans tous les sens. Donc on a une fenêtre comme ça dans le spectacle où chacun de nous tire un pas au hasard et il doit réussir à l'insérer d'une quelconque manière dans ce solo-là, à ce moment du spectacle. Et pour l'instant, c'est que des pas, mais je crois qu'on commence déjà aussi à aller sur d'autres pistes. Ça sent les défis, là. C'est ça. Mais c'est comme, en fait, c'est comme les spectacles d'improvisation aussi que vous allez voir où les comédiens tirent des mots. Là, avant le spectacle, on tire un pas, mais on a aussi des fois des rythmes. Ça peut être un rythme, ça peut être une référence à un danseur. On se fait des petites, des inside jokes un petit peu. Hein. Et puis alors, le public, normalement, n'y voit rien. Mais voilà, pour nous, ça fait garder justement ce petit, cette petite spontanéité, cette petite étincelle dans le spectacle. Parce que le jouer comme ça, parce que physiquement c'est quand même hyper intense. Le jouer tous les jours au festival, c'est quand même un exercice très particulier. Tu l'avais déjà joué, vous l'aviez déjà joué si longtemps Non, alors le spectacle on l'a créé l'année passée, il est quand même encore assez jeune. On a eu la chance de jouer déjà une petite dizaine de fois pour l'année de sa création, c'est pas mal, enfin entre 2024 et aujourd'hui. Alors moi j'ai déjà fait le Festival d'Avignon 2 fois, c'est mon 3e Avignon. Je suis toujours venu en tant que danseur. C'est la première fois que je viens avec un projet, ce qui est une autre paire de manches. Beau défi. Et du coup, en tout cas pour Daniel Borac, pour mon collègue, c'est une première expérience. Mais bon, ça reste un défi, quoi, de jouer ce spectacle tous les jours. En plus, on parade aussi dans la rue avant. Oui, on danse parce que vous dansez quand vous paradez. Absolument, non. Comme on fait des claquettes, c'est un bon argument de vente dans les rues d'Avignon. Ça marche assez bien. Ouais. Ça attire l'attention. Donc, physiquement, il faut tenir. Il faut tenir, ouais. On en a bavé les premiers jours, et puis là, on sent que le corps est en train de rentrer un petit peu dans un rythme, et puis le cerveau aussi. J'ai l'impression que on se fatigue moins, en fait, une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, que tout est en place. Il y a un peu moins le mental, et donc ça veut dire que tu peux aussi lâcher. Exactement. Non, et puis la gestion de l'effort aussi sur le spectacle, de savoir qu'ici, je peux mettre moins d'énergie parce que je sais comment ça se passe, et puis se concentrer vraiment uniquement aux endroits où il faut. Même pour la mise en place, fait, Parce qu'il y a du décor. Il y a une scénographie qui est aussi hyper importante dans le spectacle. Et la lumière joue un rôle hyper important aussi. Absolument. Alors, elle a beau être minimaliste, mais on a quand même une mise en place à faire avant le spectacle, et puis on doit aussi démonter rapidement après le spectacle. Et comme c'est à Avignon, il faut que ça se fasse assez rapidement. Donc, mais même ça, une fois qu'on est rentré dans ce rythme, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on doit mettre dans quel ordre, etc., ça devient une chorégraphie aussi finalement, donc une routine. Et tout ça, c'est tout ça d'énergie, de précieuse énergie économisée en plus. Et puis bon, alors nous, dans notre cas, on a un plancher aussi. On a dû venir avec notre plancher. Heureusement, lui, on doit pas l'enlever tous les jours parce qu'on a aussi une compagnie de flamenco qui danse avant nous au théâtre Golovin. Donc le plancher reste là, mais par contre, on doit dérouler les tapis de danse après nos spectacles pour le spectacle d'après. Donc voilà, tout ça, c'est des joies habitudes d'Avignon. Ouais, c'est ça, exactement. Et comment on arrive aux claquettes? C'est quelque chose que t'as commencé par ça? Alors, je pense que pour une grande majorité de personnes, on arrive par les claquettes à travers le cinéma. Fred Astaire, Gene Kelly, Chantons sous la pluie, ça reste des monuments dans notre imaginaire collectif. Et moi, j'en ai vu des films de Fred Astaire et de Gene Kelly. Forcément, j'en ai vu beaucoup. Personnellement, moi, je suis arrivé aux claquettes à travers un film aussi, mais pas du tout avec ni avec Fred Astaire ni avec Gene Kelly. C'est un film qui s'appelle Soleil de nuit. C'est White Nights en anglais. Puis c'est un film avec Michael Baryshnikov, et un danseur de claquettes qui s'appelle Gregory Hines, danseur afro-américain. Et c'est un film des fin des années 80, début des années 90. Le film n'est pas incroyable, mais par contre les scènes de danse sont formidables. Et puis Gregory Hines est dans une approche des claquettes qui est beaucoup plus contemporaine pour son époque. C'est plus du tout de la comédie musicale, on n'est pas en train de sourire, voilà, c'est pas des trucs forcément. Lui, il est très authentique, et c'est un des premiers à justement d'ailleurs
refaçonner un petit peu les claquettes, sauf que ça aura pas naturellement le même impact que Fred Astaire dans les années 40-50. Mais Gregory Hines, il participe à une période qu'on appelle modestement nous le tap renaissance, la renaissance des claquettes dans les années fin des années 70, début des années 70 pardon. Désolé, un helvétisme. Fin des années 70, début des années 80. Donc lui, il danse vraiment d'une manière très authentique, très brute. Il est en Marcel, il regarde par terre, très très rythmique. Et puis je pense que, alors moi j'ai vu ce film, je devais avoir 5 ans, et je pense que c'est peut-être aussi un petit peu ce personnage, en fait, la façon de laquelle il danse qui m'a marqué, pas juste le fait qu'il fasse des claquettes, ce côté authentique, quoi. C'est ce qu'on ressent aujourd'hui dans le spectacle aussi. C'est un peu ta manière de danser, votre manière à tous les deux, où on sent il y a un peu du hip-hop, il y a du classique, du contemporain. Enfin, voilà, c'est pas un spectacle effectivement de claquettes, comme on peut l'entendre. Exact. Comme musical, voilà. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus large que ça, en fait, ce que vous proposez. Bah en fait, au bout d'un moment, quand on fait un petit peu de claquettes, déjà, donc Daniel Borac et moi, ça fait quand même depuis qu'on a 5 ans qu'on fait des claquettes les deux. On en a une 30 et quelques, je vais rentrer dans les détails. On est dans notre trentaine maintenant, donc au bout d'un moment, si on fait que des trucs un peu comédie musicale, etc., on a vite fait le tour. Et c'est vrai que les claquettes ont cette richesse incroyable, c'est-à-dire que rythmiquement, on peut s'amuser beaucoup. On est vraiment comme des percussionnistes, donc il y a de la matière pour trouver des rythmes sympas, travailler sur de la polyrythmie, etc. Techniquement, on peut aussi toujours beaucoup s'amuser en claquette, trouver des pas intéressants. Et vous volez sur scène des fois, j'ai l'impression c'est des glissades, j'étais impressionné par ça. Ouais, alors les pas glissés, c'est vrai que c'est pas beaucoup utilisé dans les comédies musicales peut-être, mais c'est tout un pan de la technique des claquettes, tout ce qu'on appelle les slides. Il y a même un danseur qui était spécialisé là-dedans, qui s'appelait Jimmy Slide. Il fait que glisser tout le long, donc ça fait partie aussi de la technique des claquettes. Donc techniquement, il y a beaucoup à explorer, rythmiquement beaucoup. Et puis après, il y a tout le haut du corps finalement, qui est pas forcément codifié en claquettes, qui est très souvent, on dit un petit peu que les claquettes, les bras sont là de manière performative, c'est-à-dire qu'ils sont là pas pour pas qu'on perde l'équilibre. Ils sont là pour servir ce qu'on fait avec les jambes. C'est pour ça que des fois on ignore un petit peu les bras, parce qu'en fait on a besoin de nos bras simplement pour servir ce qu'on fait avec nos jambes. Donc elles sont vraiment là pour accompagner finalement. Mais en fait, quand on commence à travailler sur des chorégraphies, on commence à mieux connaître notre équilibre, donc on peut commencer aussi à jouer avec l'esthétique du haut du corps. Et de nouveau, on a toute une liberté de mouvement. On peut aller plus dans la direction de la danse contemporaine, du hip-hop. On fait vraiment ce qu'on veut. En fait. Tout est possible. C'est une danse qui n'est pas codifiée. Vraiment, elle n'est pas mal décrite. Même les pas, on parle de pas, mais en fait, très souvent, on n'a pas les mêmes mots pour donner les mêmes pas. C'est une culture qui s'est transmise finalement de manière orale aussi. C'est une culture vernaculaire, vraiment du populaire. Initialement, les claquettes. Et nous, aujourd'hui, notre but, c'est d'essayer de quitter un petit peu cette image de Fred Astaire. Et c'est toujours très, très compliqué. Parce que dès qu'on voit le mot claquette, c'est tout de suite, on a des images qui s'allument comme ça dans la tête. Mais voilà, on essaie d'amener ça dans notre langage à nous, qui est finalement un langage de danse d'aujourd'hui, quoi, notre langage de danse contemporaine dans le sens vraiment aujourd'hui en 2025. Et on essaie d'amener les claquettes là-dedans en présentant les claquettes en fait comme un outil, comme un médium qui nous permet d'exprimer la même chose que la danse contemporaine ou le hip-hop. Et de montrer que les claquettes, c'est vraiment aussi une danse très riche qui permet ça. En tout cas, ça se voit sur scène, effectivement. Track, ami ou ennemi? Le track, on l'a déjà un tout petit peu moins. On l'avait un peu plus les premiers jours parce qu'on savait pas encore comment ça allait aller. Et puis après, je pense que c'est aussi, c'est ce que je disais par rapport au cerveau aussi qui au bout d'un moment finalement est prêt entre guillemets, il sait à quoi s'attendre. Là, le spectacle est déjà bien rodé, on sait à quoi s'attendre, et puis on est super bien accueillis aussi au théâtre Golovin. C'est vrai qu'on est entouré avec des personnes très compétentes et très sympathiques d'ailleurs par ailleurs. Donc je pense que le track, on en a de moins en moins au fur et à mesure des jours, et je pense qu'on rentre dans cette posture entre guillemets, voilà, c'est notre métier. Mais voilà, c'est aussi, on essaie de garder ce côté un petit peu de spontanéité, parce que finalement, au bout d'un moment, quand on fait toujours le même spectacle jour après jour, on a l'impression qu'il se lisse un petit peu, qu'il perd un petit peu de son intérêt. Alors c'est peut-être une impression qu'on a uniquement sur scène, mais c'est déjà triste de l'avoir sur scène. Oui. On veut continuer à garder effectivement ce même plaisir qu'on a quand on fait les premières représentations. Donc finalement, le fait de se donner des petits défis en plus, ou de garder des parties improvisées, ça nous permet peut-être aussi de pallier au fait qu'on perd du entraque, ou qu'on perd en spontanéité. Parce que bon, le nombre de fois où ça m'est arrivé quand on fait un spectacle, un grand nombre de fois d'être sur scène et puis en fait de se rendre compte qu'on est en train de penser à complètement autre chose, qu'on est en train de penser à ce qu'on va manger après le spectacle. Et c'est peut-être un peu inévitable, c'est quand un peu le côté automatique prend le relais.
Donc voilà, notre rituel, c'est juste s'échauffer un petit peu avant, on fait quelques exercices ensemble, bien s'assurer qu'on ait tout mis en place de notre mise, se repasser un petit peu le spectacle dans la tête, et puis voilà. Une reco pendant ce off? On n'a pas encore eu le temps de voir beaucoup de spectacles, mais je recommande Les Copains. C'est le spectacle Swing Gum qui est au 3S 10e avenue. Il joue à 15h55. Et je recommande parce que c'est les copains danseurs de claquettes suisses. On a une petite tradition déjà de claquettes en Suisse, hein, il faut le savoir. Et puis c'est une compagnie dans laquelle j'ai dansé un certain nombre de fois. Mes 2 Avignons précédents, j'ai dansé avec cette compagnie. Donc c'est la Martin Stap Dance Company. Et puis le spectacle est très sympathique. Ça reprend une histoire vraie sur un soldat américain qui a rencontré une Française pendant le débarquement en Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces 2 personnes se sont complètement perdues de vue et puis se sont retrouvées, je crois, 65 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Puis il y a un reportage sur France 2 qui retrace cette histoire. Et puis Swing Gum met en scène ce spectacle. Donc il y a des claquettes, il y a du swing, il y a du théâtre, il y a de la mise en scène. C'est un spectacle qui est en couleur, qui convient aux petits et aux grands. Et je recommande. Mon avis sur le spectacle. Énorme coup de cœur pour ce spectacle de danse emmené avec une telle énergie par Daniel Léveillé et Daniel Borac. Ils volent sur scène, explorent les mouvements et les rythmes, pour nous embarquer dans une série de tableaux autour de notre rapport au temps. Les rythmes de leurs pieds supportent les mouvements de leur corps entre danse contemporaine, hip-hop, danse classique et claquettes bien sûr, mais des claquettes comme on ne les voit que trop rarement. La scénographie, les lumières créent une ambiance intimiste qui nous amène à l'introspection, à la connexion avec les artistes. Certains des tableaux sont menés à un rythme effréné, à tel point que j'étais en apnée pour essayer de capter chaque mouvement et chaque rythme. C'est finement chorégraphié et écrit, et dansé avec une sacrée énergie, positive et communicative. J'avais envie de me lever entre chaque tableau pour applaudir, et je crois que je n'étais pas la seule. Je suis ressortie en tapant des pieds avec l'envie de prendre le temps de capter le rythme de mon cœur, le rythme de mes pas, le rythme des gens autour de moi. Je crois que j'y retournerai car il y a sûrement plein de détails que je n'ai pas captés. Alors allez-y, vraiment, que vous aimiez ou non la danse, que vous aimiez ou non les claquettes, c'est un véritable bijou. Esperluette. En mode festival.